tout à l'heure lors de la période des questions après la présentation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Samuel Rousseau pour débuter la présentation. Bonsoir tout le monde. Il faut aller. Bonsoir tout le monde. Alors, on est ici pour vous présenter un projet de règlement, donc modifiant le CDU-1. Alors, le projet de règlement en question, c'est le CDU-1-2. C'est un projet de règlement qui va modifier un territoire qui est situé en bordure donc, de la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël Lavoie, la A440, en direction ouest. Et ce territoire se situe entre le boulevard Chemédé à l'est et le boulevard Curé-Labelle à l'ouest. Allons-y plus particulièrement là, à l'échelle du territoire là, pour la localisation du site, pour bien voir. Alors, vous voyez l'autoroute 440. Alors, on se situe là, dans la partie nord de Chemédé, là, entre les boulevards Curé-Labelle et boulevard Chemédé, juste au nord de l'autoroute. Plus près que ça, on voit le site et la zone visée, donc qui se trouve entouré d'un tiret jaune sur l'écran, sur vos écrans. Alors, on est donc plutôt du côté du boulevard Chemédé, mais en bordure de l'autoroute 440 ou de la voie de desserte. Et ce terrain est occupé par une entreprise, le marché 440. Donc, on voit, on a une vue là, de la cour avant du marché avec les accès à l'autoroute Jean-Noël Lavoie. Voilà pour la localisation. Maintenant, l'historique du projet. Pourquoi on en est là aujourd'hui à modifier le CDU? Eh bien, c'est que en mai 2021, il y a eu consultation publique sur la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé, donc le SADR. Et dans le cadre de cette consultation publique, il y a eu dépôt de mémoire par l'entreprise Le Marché public 440 Limité. Et ce mémoire visait à demander de modifier l'affectation du territoire, une affectation qui était commerciale régionale sur le terrain visé pour une affectation urbaine. Et cette modification-là vise à permettre un projet de redéveloppement du site, projet de redéveloppement mixte, résidentiel et commercial. Près d'un an plus tard, en avril 2022, il y a eu acceptation de cette demande de modification au schéma et proposition d'adoption d'un règlement modifiant le schéma. Donc, mais ce règlement modifiait plusieurs autres aspects du schéma, mais donc il y a eu règlement de modification de ce terrain par l'affectation au schéma et plusieurs autres items au règlement SADR-1.4. Le mois suivant, donc au mois de mai 2022, il y a eu une analyse de conformité de cette modification auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et après consultation donc des différents ministères, il y a eu un constat qui a été fait. Donc le mois suivant, le constat a été transmis à la Ville de Laval, un constat du ministère des Transports qui indiquait que la modification en question, la modification d'affectation au schéma projeté, pourrait entraîner des problèmes de sécurité, donc, et nuire à la sécurité routière là, qui a été soulignée, et nuire à certaines fonctionnalités du réseau routier. Donc, le mois suivant, il y a eu engagement formel de la Ville à procéder, à effectuer des modifications réglementaires. On va modifier le règlement. On s'est engagé à modifier le règlement pour limiter les accès à la voie de desserte, parce que c'est ce point-là qui heurtait, la voie de desserte nord de l'autoroute 440, au seul déplacement lié aux activités commerciales, donc, et ainsi qu'aux véhicules d'urgence. Ce qui fait que, par la suite, là, après cet engagement-là, le ministère a donné son acceptation de modification du schéma et on a reçu une lettre à cet effet. Pour faire un petit résumé là, très court de ce qu'on a pu voir, c'est que bon, le terrain visé se trouve désormais en affectation urbaine, mais comme ce n'est pas là l'objet de notre projet de règlement, là, on ne reviendra pas sur la planification, sur l'affectation du territoire. C'est désormais une affectation urbaine. On sait désormais aussi que la nouvelle affectation vise à permettre éventuellement un projet de redéveloppement mixte résidentiel et commercial, mais il n'y a toujours rien sur la table. Et on sait aussi que la présente modification là, vise à remplir un engagement qu'on a pris auprès du gouvernement, soit à modifier le règlement pour répondre
à des enjeux de circulation véhiculaire, une circulation véhiculaire supplémentaire là, qui viendrait en provenance des parties résidentielles du projet de redéveloppement potentiel du site. Regardons de plus près le zonage actuel. Alors, au plan de zonage du nouveau CDU 1, on a un zonage T6.4, une zone particulière donc qui porte le numéro 2925. Dans cette zone-là, le zonage actuel, donc, il ne sera pas modifié dans ses limites. Là. Il n'y a aucune modification aux limites de la zone. Et également, on maintient tous les usages là, qui sont déjà prévus dans une telle zone. Là. Il y a, principalement, là, je vous fais la liste, là, il y a de l'habitation, du bureau, des commerces possibles, commerces de services de détail, hébergement. On a aussi différents groupes d'usage d'établissements institutionnels et communautaires, et différents groupes d'usage de récréation extensive qui sont autorisés. Sinon, on peut noter au passage qu'il y a une disposition particulière dans cette zone qui vise à autoriser les projets intégrés. Pour ce qui est de la modification projetée, maintenant, bien, comme on vous disait, il n'y a aucune modification aux limites. On modifie donc seulement le texte visant cette zone. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une disposition particulière. Cette disposition-là vise à répondre, comme on vous disait, à notre engagement auprès du ministère ou du gouvernement. Et ça va comme suit. La disposition va interdire donc qu'une entrée charretière permette l'accès entre la voie de desserte de l'autoroute Jean-Noël Lavoie et une aire de stationnement d'un usage habitation, sauf si cette voie d'accès ou cette entrée charretière-là est réservée aux véhicules d'urgence. Et ainsi que, bien sûr, aux déplacements. Donc, ça ne vise pas les déplacements liés aux activités et aux usages commerciaux. Pour ce qui est des prochaines étapes, alors on est ici en consultation publique. La consultation va se poursuivre sur une période de 15 jours en consultation écrite. Alors, pour tout commentaire, vous pouvez profiter des 15 prochains jours donc jusqu'au 5 mai prochain pour transmettre vos préoccupations auprès des élus. Ensuite viendra l'adoption du second projet de règlement. On verra si le projet de règlement, selon les commentaires transmis ou les préoccupations transmises, sera modifié. Donc, le projet de règlement pourra être modifié et on adopte à ce moment-là un second projet modifié. Mais sinon, le projet de règlement est adopté tel quel dans une version seconde et on transmet également le rapport de consultation publique. Donc, la consultation publique qui se tient là, il y aura un rapport qui sera fait et déposé auprès du conseil municipal. Viendra ensuite la décision même du conseil municipal qui nous amènera à l'adoption du règlement. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura, parce que l'objet du règlement de ce soir, du projet de règlement de ce soir, est susceptible d'approbation référendaire. Donc, toute personne habile à voter pourrait faire une demande d'approbation référendaire. Donc, c'est à ce moment-là, en juillet 2023, qu'il sera possible de le faire lors de l'adoption du règlement. Mais s'il n'y a aucune demande d'approbation, vient ensuite l'entrée en vigueur du règlement comme tel. Et à ce moment-là, il y a une autre procédure possible, c'est celle de demande de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé SADR, qui est possible auprès de la CMQ, donc la Commission municipale du Québec. Ça nous mène en fin juillet 2023. Donc, je vous parlais de la consultation écrite pour les 15 prochains jours. Donc, seront disponibles l'enregistrement de cette consultation virtuelle. Cette consultation-ci. Et le projet de règlement lui-même sera disponible. Les questions et commentaires peuvent être envoyés à l'adresse que vous voyez à votre écran, donc assemblée avec un s.urbanisme@laval.ca. Et vous n'avez qu'à rechercher aussi là, sur le portail de la Ville, pour plus de détails, l'onglet Assemblée publique de zonage. C'est ça, sur le site Internet de la Ville. Notez que tous les commentaires écrits seront rendus publics. Donc, évitez d'insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels. Donc, pour ce qui est de l'approbation référendaire dont on vous parlait, cette demande-là, donc il est possible de déposer une telle demande pour une seule disposition, c'est celle qui est visée par le règlement. Donc, la disposition qui est destinée à régir les entrées charretières. Donc, c'est ce sur quoi la demande pourra porter.
Et les 3 étapes de ce processus d'approbation référendaire sont les suivantes. Il y a d'abord une demande de participation à un référendum et ensuite la tenue d'un registre pour ouvrir le référendum et la tenue du scrutin référendaire lui-même. Pour ce qui est du processus référendaire, toute personne habile à voter donc, peut déposer une demande. Quelles sont ces personnes? C'est des personnes qui se trouvent dans les zones que vous voyez à votre écran. Donc, d'abord, la zone visée en gris plus foncé. Donc, la zone T6.4, 29-25. Également, de toutes les zones qui sont contiguës à celle-ci, je les nomme. Donc, il y a la zone au nord T5.3, 20-42, la zone ZC 29-24, la zone T6.2, 33-35, la zone T5.3, 30-36, la zone ZC 30-34 et la zone ZC 21-45. Pour tous les détails de la procédure de demande d'approbation référendaire, vous contactez le service du greffe. Le service du greffe, ses coordonnées sont disponibles sur le site de la Ville de Laval, à laval.ca, à l'onglet « Administration municipale ». Pour ce qui est du plan que vous venez voir, le plan de la zone concernée et des zones visées, il est disponible sur laval.ca également, mais aux onglets « Citoyens » et l'onglet « Urbanisme et habitation », puis dans la première rubrique, tout en haut, « Assemblée publique de consultation ». C'est maintenant la période des questions et échanges. Merci, M. Rousseau. Juste un petit mot sur la charte de participation. Avant de continuer, j'aimerais rappeler que celle-ci découle d'une politique de consultation de participation citoyenne qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal en avril 2021. Cette politique définit aussi les rôles de chacun. À titre de rappel, le Conseil municipal et l'administration s'engagent à être à l'écoute des Lavallois et de Lavalloises, recevoir et analyser les avis de participation. Pour une meilleure prise de décision. Donc, ce soir, nous sommes là pour vous entendre et écouter, comme nous avons dit déjà. Donc, je vais commencer par monsieur. Si vous pouviez vous nommer, donner votre nom, prénom et votre adresse, s'il vous plaît. Est-ce que le micro est activé? Oui, okay. Oui, merci. C'est bon. Je voyais des pitons ici, je m'interrogeais. Mon nom est Sylvain Guerrier-Py, je suis urbaniste, vice-président exécutif et associé au groupe BC2. Je représente le marché 440. D'ailleurs, j'en profite pour présenter Mme Alexandra Rizzuto, qui est ici avec moi dans la salle, bonjour, ainsi que Sonia Gagné, qui est associée principale et architecte à la firme Provence-Cherois, associée architecte. Donc, en fait, moi, j'ai comme 3 questions, commentaires, observations, là, parce qu'on parle effectivement des accès, et lorsqu'on regarde le libellé qui est proposé, qui focus, bien entendu, on dit on doit séparer la circulation habitation versus commercial. Puis on se limite à parler des véhicules d'urgence en termes d'un accès particulier. Bien entendu, nous, de notre côté, quand on a vu ça, on a regardé les options qui se présentaient à nous, puis je ne pense pas que c'est le forum pour parler de géométrie routière et d'accessibilité ce soir, mais tout simplement pour dire que c'est quand même, ça pourrait être interprété de façon très restrictive et limiter les options en termes de propositions, d'aménagement, d'accessibilité, autant au niveau de l'habitation et au niveau commercial. Parce que si on le prend au pied de la lettre, on pourrait ça pourrait faire en sorte que l'accessibilité au commercial ne se fasse que de la voie de desserte de l'autoroute 640. Et ça devient problématique, et surtout que ce serait uniquement un accès. Excusez, j'ai dit 640, c'est 440, bien entendu, pour le registre. Donc, l'idée ici, c'est bien entendu, plus qu'on limite l'accès à un établissement commercial, plus ça peut avoir de l'impact négatif sur son achalandage. Donc des pertes de revenus, puis nécessairement, ça peut affecter la pérennité de l'exploitation commerciale. En ce sens, ici, le marché 440. Donc ça, c'est un des premiers éléments là, qu'on voulait soulever. Et dans le cadre on va déposer effectivement un mémoire dans lequel on va faire des propositions pour revoir le libellé, pour ne pas limiter les options et être capable de créer des accès qui vont être autant bénéfiques au niveau commercial et qui vont éviter également le mélange de l'habitation avec le commercial en termes d'achalandage et de circulation. Donc, ça, c'est un premier point.
Le deuxième point, c'est par rapport aux articles, parce qu'on parle effectivement des entrées charretières et l'article 508 du CDU limite la largeur maximale d'une entrée charretière pour une voie à double sens à 8 mètres. C'est très problématique parce qu'on peut imaginer 8 mètres sur la voie de desserte de l'autoroute 440, surtout quand on a beaucoup de livraisons, donc des camions, des 53 pieds et tout ça. Donc, ça peut avoir comme effet de bloquer l'accessibilité au site. C'est encore là qui est très dommageable là, parce que quand ça devient compliqué pour les usagers, les gens qui vont marcher 440, à un moment donné, ils n'y retourneront pas. Donc, toute la question de cette largeur-là de l'emprise est très importante là, au niveau de l'entrée charretière. Donc, 8 mètres nous semble insuffisant. Nous, on proposerait aisément 12 mètres, là, ce qui est la largeur actuelle, là, qui permet justement de limiter les conflits entre les camions de livraison et les clients du marché. Il y a également un autre article qui traite encore là de l'accessibilité, c'est l'article 511, et qui nous apparaît peut-être problématique au niveau du CDU et qui interdit les accès à partir de la voie de desserte. Donc, à moins qu'on n'ait pas compris l'article en soi et s'il est applicable dans cette situation-là, mais il pourrait être problématique. Donc, étant donné qu'on parle de dispositions particulières, il serait intéressant, là, à l'annexe B du CDU, d'être capable, au même titre que la proposition dans votre projet de règlement, de soustraire certaines obligations. Donc, d'une part, de revoir la largeur maximale autorisée et d'autre part, d'autoriser les accès à partir de la voie de desserte pour cette zone-là, plus particulièrement. Donc, ça fait, je crois, pas mal le tour de la question. Je vais juste me retourner au cas où j'ai oublié quelque chose. C'est bon. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre nom, prénom et puis aussi donner votre adresse, s'il vous plaît? Oui, mon nom, c'est Sylvain Garriépied. Et votre adresse? Je suis urbaniste, vice-président exécutif au groupe BC2. Mon adresse, je ne suis pas un résident de Laval, donc je suis ici pour représenter le marché 440. Donc, le 3535 autoroute Jean-Noël Lavoie. D'accord, merci. Donc, vos questions, c'était plus des commentaires. Vous voulez rajouter quelque chose? On a pris bonne note de ce que vous dites. On attendra peut-être effectivement une description de ce que vous dites là, en consultation écrite. Puis le service de l'urbanisme, à ce moment-là, prend note, analyse les propositions et fait des recommandations. Alors, la décision de modifier ou non le projet de règlement revient aux élus, suivant nos recommandations. Alors, vous verrez à la deuxième mouture, là, donc au second projet, si on décide de modifier le projet de règlement en question. J'ai une question également plutôt technique. Là. Vous avez montré la zone concernée et les zones contiguës. Est-ce que c'est le même processus? Parce que la charte de la Ville de Laval a des fois des exceptions là, qui sont intégrées à la charte au niveau des processus. Est-ce que c'est le même que celui prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme? Donc, c'est-à-dire demande d'ouverture de registre par les zones contiguës, ouverture de registre et on va de l'avant? Ou? Oui, bonsoir, M. Garriépied. C'est effectivement la même procédure là, qu'au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, après le second projet, les demandes peuvent être faites. S'il y a suffisamment de demandes, après l'adoption du règlement, on tient un registre. S'il y a suffisamment de signataires au registre, la Ville a le choix. Est-ce qu'elle tient un référendum ou est-ce que le règlement n'entre pas en vigueur, finalement? Okay. Donc, c'est le même processus. Tout à fait. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Je ne vois pas de questions en ligne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en présentiel qui aurait des questions? Madame? Bonsoir. Bonsoir. Alexandra Rizzuto, marché public 440, toujours au 3535, autoroute Jean-Noël Lavoie. En fait, c'est juste une petite précision que je voulais ajouter. On est très à l'aise en passant avec la division du commercial et du résidentiel. En fait, on va s'assurer que ça fonctionne du mieux qu'on peut, puis les accès. La seule chose, c'est comme disait M. Garriépied, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est au cas où il y avait urgence, problème, c'est de s'assurer qu'on puisse évacuer comme faire rentrer les clients. Donc, c'est juste de s'assurer que quand on parle du niveau commercial, que les entrées charretières ne sont pas limitées à la rentrée-sortie de tous les clients du marché. Qu'on trouve une autre façon de les acheminer ailleurs, puis qu'en fait, cette route-là, sans avoir accès au résidentiel,
qu'elle soit privée sur mon terrain, mais qu'elle puisse sortir éventuellement des gens en cas d'urgence. Que justement, au niveau du libellé, que ça ne soit pas limité à que des camions d'urgence, que ça puisse être utilisé en cas d'urgence, point. Voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous. Donc, je vois M. Luc Bouchard qui est en ligne. Si vous pouviez allumer votre micro pour vous entendre. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Allez-y. Alors, mon nom est Luc Bouchard. Je suis résident sur le boulevard Saint-Éliséard au 3870. Je veux juste m'assurer dans ma question que le trafic actuel qui va au marché 440, parce qu'à partir du boulevard Saint-Éliséard, on peut accéder actuellement au marché 440 en passant à travers le projet de construction Marquette Condo qui appartient, je pense, au même promoteur que le marché. Alors, c'est quand même beaucoup de résidents actuellement, donc tous les condominiums que sur le boulevard Saint-Éliséard, tous les résidents du quartier Le Bergerac peuvent utiliser cet accès-là par le boulevard Saint-Éliséard pour aller au marché 440. Et comme le projet de loi est d'éviter aux gens qui transitent par la voie d'accès, ce que je comprends, c'est que le ministère trouve que c'est problématique quand les gens résidentiels ont accès par les voies d'accès. Donc là, s'il faut qu'on n'ait plus accès au marché 440 à cause de cette problématique-là d'entrée charretière dans la section résidentielle, je me dis, s'il faut maintenant que les gens de tout le quartier Chemédé-Nord doivent passer par le boulevard Chemédé et revenir sur la voie d'accès pour aller au marché 440, ça va faire le contraire. On va avoir encore plus de gens qui vont accéder à ces entrées charretières-là, qui sont d'ailleurs déjà problématiques. Là. C'est déjà dangereux. Des fois, les gens arrivent à 70 km/h et viennent pour accéder à cette section-là. Donc, je veux juste m'assurer que cette disposition-là ne va pas empêcher les résidents du boulevard limitrophe du boulevard Saint-Éliséard d'accéder au marché 440 par la petite rue qui traverse le marché Marquette. C'est ma question. Monsieur Rousseau? Oui, je vais répondre à votre question, M. Bouchard, et peut-être que mon collègue Mathieu Roy pourra ajouter un point. Mais ce que j'aimerais préciser d'emblée, c'est que cette voie-là, donc qui relie le marché 440 au boulevard Saint-Éliséard, est une voie privée. C'est pas une voie publique, ça, j'aimerais préciser ça. Et donc, les aménagements, tous les aménagements sont à la discrétion du propriétaire. Donc, le projet de règlement, lui, va venir demander de distinguer donc, les accès entre le commercial et le résidentiel. Excusez-moi. Le projet de règlement va venir prohiber à ce que le résidentiel aille sur l'autoroute, mais ça n'empêche pas le contraire. Donc, ça n'empêche pas le commercial d'aller vers l'autoroute ou tous ceux qui veulent accéder au commerce de partir de Saint-Éliséard puis aller au commerce. Mais tout résidera dans l'aménagement proposé par le projet, ou tout simplement pour dire que c'est à la discrétion donc du propriétaire là, de voir comment sera configuré désormais les accès vers Saint-Éliséard. Très bien, merci. Monsieur Roy, allez-y. Oui, effectivement, j'abonde dans le même sens que mon collègue. Bonsoir, M. Bouchard. Donc, effectivement, au final, tout va dépendre un peu de la configuration qui va être retenue par le promoteur du projet. Il y aura une contrainte, en tout cas, du moins dans la proposition réglementaire qui est là, qui est que les aires de stationnement résidentiel ne donnent pas directement là, sur l'autoroute 440. Ceci dit, par des sens uniques, par différentes solutions, il y aura certainement certains scénarios qui pourront être élaborés. À la Ville, on a la même préoccupation qu'au niveau du stationnement, ça fonctionne bien, puis on sera là pour collaborer une fois qu'on aura une proposition là, qui nous sera soumise. OK, merci bien. Je voulais juste mentionner que comme les accès sont difficiles là, dans cette section-là, je ne sais pas si un jour ça va être analysé par la Ville, mais faire une rue parallèle à la voie d'accès pour tous les commerces, que ce soit Miran, le marché 440 et le grand marché Colfax,
que tous ceux-là, au lieu qu'on ait 8 entrées charretières qui s'en vont sur le boulevard, ce qui fait quand même, là, comme je disais, c'est assez rock'n'roll des fois. Je ne sais pas si c'est possible de faire un peu comme ils ont fait dans le coin de l'Adonis, là, dans le quartier Vimont, où est-ce qu'il y a comme une rue parallèle qui concentre tout ce trafic-là, puis finalement, il n'y a qu'une seule entrée charretière qui arrive sur l'autoroute 440 pour tous ces commerces-là. Je vous laisse en suggestion comme ça, même si c'est un peu hors d'ordre. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre suggestion. Puis c'est certain que l'intention de la Ville, c'est de réaliser ou de faire réaliser une étude de circulation dans le secteur là, pour avoir vraiment les données, les bonnes solutions. C'est pas exclu là, que comme solution l'ouverture d'une rue. Là, évidemment, il n'y a pas rien de décidé par contre là, encore à ce stade-ci. OK. Merci beaucoup. J'ajouterais aussi que l'étude de circulation dont mon collègue Mathieu vient de parler est un autre engagement qu'on a dû prendre auprès du gouvernement là, suivant la modification du schéma. Donc, il y a donc la proposition de ce soir là, de modifier le règlement pour prohiber, mais également d'éventuellement faire une étude de circulation dans le secteur. Il y a du nouveau à venir. Intéressant. On va suivre ça. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Bouchard. Je ne vois pas d'autres questions ici dans la salle, donc je vais prendre la question de M. Larochelle. Merci, Mme Macedo. Merci, messieurs, pour la présentation. M. Gariepi, M. Bouchard, Mme Rizzuto. Moi, j'ai une couple de commentaires. Je pense que vous venez de faire une clarification très importante parce que moi, j'ai eu plusieurs questions suite à la publication. Et là, vous avez clarifié qu'il n'y a rien dans le CDU modifié avec ce projet de règlement qui va prohiber un accès entre le boulevard Saint-Ézéard et les commerces et le marché 440. Alors, la prohibition est bien claire, c'est entre la voie de service de l'autoroute et les futures unités d'habitation. C'est ça qui fait l'objet, puis il n'y aura pas de... Parce que, puis la question de M. Bouchard était très, très pertinente, là, parce que c'est une question que j'ai eue de plusieurs autres citoyens. Puis là, j'ai une question pour vous. Puis si vous n'avez pas la réponse, peut-être vous pourrez nous revenir plus tard. Mais au niveau de la largeur des entrées, je pense que M. Gariepi et Mme Rizzuto a bien fait. Présentement, en tout cas, la première entrée charretière est à 12 mètres de large. Puis honnêtement, c'est pas trop. C'est une voie de service de l'autoroute. Les gens arrivent de l'autoroute, puis souvent à vitesse élevée. Mais ma question, est-ce que toutes les entrées charretières, peu importe la nature des voies de circulation, rue résidentielle, rue collectrice, boulevard, grandes artères, voies de service d'autoroute, là, je te pourrais ajouter autoroute, mais en théorie, ces autoroutes, il n'y a pas d'entrée charretière. Est-ce que toutes ces hiérarchies de rues-là ont toutes le 8 mètres de large maximum? Non? Non, je vous rassure, là, c'est pas le cas. C'est vraiment par type de milieu. Hein, puis vous avez pu prendre connaissance du CDU. Là, vous savez qu'il y en a toute une panoplie. Or, cette zone-là est un peu, en quelque sorte, elle a un caractère particulier, c'est-à-dire que c'est la seule zone T6 là, qui donne sur la bordure d'une autoroute. La plupart des zones T6, là, c'est dans des milieux beaucoup plus urbains, où on veut favoriser les transports actifs, etc. Donc, on a des dimensions d'entrée charretière qui sont plus petites. C'est une norme générale propre au T6. Je pense que le commentaire est tout à fait légitime, puis il va être étudié sérieusement, là, parce qu'on a un cas un peu particulier ici avec une T6, mais qui donne sur le bord d'une autoroute, où les entrées charretières, pour plein de bonnes raisons fonctionnelles de sécurité, sont généralement plus larges. Plus larges, c'est ça. Puis pour le trafic lourd aussi, parce que c'est un commerce, c'est pas juste un commerce, là, c'est quelques douzaines de commerces qui sont là, puis avec des camions de livraison, comme Mme Rizzuto en a parlé, des 53 pieds. Et puis je comprends qu'à basse vitesse, ça peut rentrer dans un 8 mètres, un 53 pieds, là, mais c'est ça. Alors, je pense que c'est un point extrêmement important là, puis ça pourra faire l'objet d'une modification là, lors de la présentation du projet final. Là. Puis, alors, moi, c'était vraiment les questions que j'avais là, pour clarifier ces deux éléments-là, entrée charretière et évidemment l'accès au commerce par Saint-Ézéard. La dernière affaire qu'on veut, c'est forcer tout le monde du Bergerac puis des tours d'habitation de prendre leur auto pour aller au marché 440 pour faire le tour ou puis d'aller rajouter du trafic sur l'autoroute puis sa voie de service. On veut vraiment pas ça en personne. Alors, merci messieurs. Puis merci citoyens, citoyennes, pour les professionnels pour vos questions. Et M. Bouchard en ligne aussi. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions, ni en ligne, ni au micro. C'est bien ça, c'est bon. Donc, ceci termine notre soirée de consultation. Je remercie tout le monde de vous être déplacés, de votre participation.
L'enregistrement de la séance et la présentation seront disponibles à partir de demain sur le site Web de la Ville de Laval. Comme on vous a dit plusieurs fois, vous avez 15 jours pour faire parvenir vos commentaires à l'adresse citée antérieurement, donc assemblée avec un s.urbanisme@laval.ca. Merci aux équipes pour la présentation, pour les réponses fournies. Merci à l'équipe technique également. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci. Messieurs, la présentation va être disponible en ligne ou le lendemain? OK, parfait. Je ne parlais pas de la présentation.